Imaginez un instant, juste un instant. Vous êtes seul dans l'obscurité de votre chambre, le cœur lourd comme une pierre, les larmes coulant sans bruit, et soudain, un seul mot s'échappe de vos lèvres, un mot pur, chargé de foi sincère et de désespoir confiant. Ce mot traverse les 7 cieux, fait trembler le trône divin, et en retour, des torrents de lumière, de miséricorde et de miracles descendent sur votre vie comme une pluie bienfaisante après des années de sécheresse. Et si ce simple murmure pouvait tout changer? Et si, dès ce soir, il devenait la clé qui ouvre les portes verrouillées de votre destin, transforme vos épreuves en victoire, vos blessures en force, et votre âme fatiguée en un jardin fleuri du paradis sur terre. Aujourd'hui, sur les chroniques de la Oumma, nous entrons ensemble dans le sanctuaire le plus secret et le plus sacré de la proximité avec Allah. Les 10 noms cachés parmi les 99 noms magnifiques, ceux que les awliya, les amis d'Allah, les pieux et les cœurs brisés invoquent dans le silence de la 3e partie de la nuit, quand le monde dort et que seul lui veille. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous a promis une récompense immense. À Allah appartiennent les plus beaux noms. Quiconque les mémorise entrera au paradis. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Mais parmi ces 99 joyaux, il en existe 10 qui brillent d'une lumière particulière. 10 clés spéciales que les savants et les soufis ont transmis de génération en génération. Un seul de ces noms, invoqué avec concentration, humilité et certitude absolue, suffit parfois à faire basculer une existence entière. Préparez votre cœur, car ce voyage que nous commençons maintenant n'est pas un simple récit. C'est une invitation à une transformation profonde, une rencontre intime avec votre Créateur. Ce que vous allez entendre, ressentir et appliquer pourrait bien être le moment décisif de votre vie spirituelle. Bienvenue dans les 10 noms secrets d'Allah qui transforment tout. Un seul mot suffit. Chapitre 1. Les premiers gardiens de la miséricorde infinie, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Frères et sœurs bien-aimés, commençons ce voyage sacré par les 2 noms qui forment le fondement de toute existence, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ces 2 noms apparaissent ensemble dans chaque basmala, dans chaque sourate du Coran sauf une, car ils sont inséparables, complémentaires, comme 2 ailes d'un même oiseau divin. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, est la miséricorde universelle, celle qui englobe absolument tout ce qui existe, avant même que les cieux ne soient élevés, que la terre ne soit étendue, qu'Adam ne soit créé. Allah s'est nommé Ar-Rahman. Dans un hadith Qudsi rapporté par Muslim, le prophète nous révèle: lorsqu'Allah décréta la création, il écrivit auprès de lui sur son trône: ma miséricorde, elle, emporte sur ma colère. Cette miséricorde n'attend pas que vous soyez parfaits, que vous ayez prié, jeûné ou fait le bien. Elle touche l'incrédule qui respire encore, l'oiseau qui cherche sa nourriture, le bébé dans le ventre de sa mère, la plante qui pousse dans le désert aride, et même l'âme la plus perdue, la plus tachée par les péchés. Imaginez, chaque battement de votre cœur est un cadeau d'Ar-Rahman. Chaque respiration que vous prenez sans effort est une manifestation de sa miséricorde générale. Une sœur anonyme, Mawik, a écrit ces mots qui m'ont bouleversé. J'y avais tout abandonné, la prière, le hijab, la droiture. La dépression m'avait englouti comme un océan noir. Une nuit, à bout de force, je me suis effondré en sanglots et sans réfléchir, j'ai commencé à répéter « Ya Rahman, Ya Rahman », comme si ma vie en dépendait. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé avec une légèreté inexplicable. J'ai ressenti une chaleur douce dans ma poitrine. J'ai repris la salate petit à petit, et Allah a reconstruit ma vie, mariage béni, enfant, paix intérieure. Ar-Rahman m'a enveloppé quand je pensais ne plus mériter rien. Frères et sœurs, quand vous traversez une épreuve qui semble sans fond, maladie, rupture, chômage, solitude, fermez les yeux, levez les mains et répétez Ya Rahman 100 fois chaque jour avec l'intention profonde: ô toi dont la miséricorde précède ta colère, enveloppe-moi de ta Rahma infinie. Vous verrez des portes ouvrir là où il n'y avait que des murs infranchissables. Puis vient Ar-Rahim, le très miséricordieux. La miséricorde spécifique, intense et éternelle, réservée aux croyants. Le prophète, paix sur lui, a expliqué dans un hadith authentique, Bukhari et Muslim: Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il en a descendu une seule sur terre,
C'est haut et grâce à cette unique partie que les créatures se montrent de la compassion les unes envers les autres, au point que une jument relève son sabot pour ne pas blesser son petit. Les 99 autres parties, il les réserve pour ses serviteurs croyants le jour du jugement. C'est Ar-Rahim qui continue de vous aimer même après vos erreurs, qui pardonne quand vous revenez à lui, qui maintient sa porte ouverte jusqu'au dernier souffle. Un frère m'a confié son témoignage poignant. J'étais noyé sous les dettes. Les créanciers m'appelaient jour et nuit. Ma santé se dégradait, je ne voyais plus d'issue. Un imam m'a conseillé d'invoquer Ya Rahim 300 fois après chaque prière obligatoire. J'ai persisté pendant 40 jours, même quand le doute me rongeait. Puis, un matin, un homme que je connaissais à peine a appelé pour me proposer un travail stable et bien payé. En moins d'1 an, toutes mes dettes ont été effacées. Je sais aujourd'hui que c'est Ar-Rahim qui a tourné les cœurs, adouci les situations et m'a sauvé. Ces 2 noms forment le socle. Ce soir, avant de dormir, asseyez-vous dans le silence, faites vos ablutions et répétez lentement « Ya Rahman »,« Ya Rahim » 100 fois, en imaginant la miséricorde d'Allah comme une lumière douce qui descend sur vous, efface vos soucis, guérit vos blessures et prépare votre avenir. Si ce premier chapitre a touché une corde sensible dans votre cœur, si vous sentez déjà l'appel de ces noms sublimes, likez cette vidéo dès maintenant pour que les algorithmes la montrent à des milliers d'autres âmes en quête de lumière. Abonnez-vous à les chroniques de la Oumma et activez la cloche pour ne rien manquer des chapitres suivants ni des futures histoires qui élèveront votre foi. Partagez cette vidéo autour de vous. Chaque partage est une sadaka jariya qui continuera à porter du fruit jusqu'au jour du jugement. Et surtout, écrivez en commentaire. Quel nom allez-vous commencer à invoquer dès ce soir? Ou partagez votre propre expérience avec la rahma d'Allah. Vos mots peuvent être la lueur d'espoir pour quelqu'un qui lit en silence, le cœur brisé. Qu'Allah fasse d'Ar-Rahman et Ar-Rahim les premiers pas de votre élévation spirituelle. Musique, transition majestueuse. Chapitre 2, les souverains absolus, Al-Malik et Al-Qudus. Fermez les yeux un instant, frères et sœurs. Imaginez-vous au milieu d'eux une tempête violente. Les vagues de la vie écrasent sur vous. Le vent hurle. L'obscurité est totale. Tout semble perdu. Et là, au milieu du chaos, un nom puissant sort de votre poitrine. Et soudain, les éléments s'apaisent. Un chemin de lumière s'ouvre. Les cieux s'inclinent. C'est exactement ce que font Al-Malik et Al-Qudus quand ils sont invoqués avec foi et certitude. Al-Malik, le souverain absolu, le roi des rois, le maître éternel. Rien dans les cieux, sur la terre, sous la terre ou entre eux ne lui échappe. Dans Surat Taha, verset 6, Allah déclare « À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, et ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. » Le prophète a enseigné, hadith Hassan rapporté par Tirmidhi, que réciter 100 fois par jour « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah » efface les péchés comme l'écume de la mer. Mais les savants soulignent que la Ajouda Ya Malik apporte une protection royale contre toute forme d'oppression, d'injustice ou de tyrannie humaine. Écoutez ce témoignage qui me a fait frissonner. Un frère emprisonné injustement dans une prison lointaine écrivit « Chaque nuit, dans le froid glacial de ma cellule, enchaîné et humilié, je répétais « Ya Malik al-Mulk » en pleurant. Je me rappelais que les juges, les rois, les présidents de ce monde ne sont que poussière devant le vrai roi. Au bout de 7 mois de ce dhikr constant, un dossier oublié a été rouvert, des preuves miraculeuses sont apparues, et j'ai été libéré. Aujourd'hui, je suis libre, marié, père de famille. Al-Malik a renversé les verdicts humains en un instant. Quand vous vous sentez opprimé, écrasé par les puissants, ou victime d'une injustice flagrante, levez vos mains et répétez « Ya Malik » 201 fois par jour. Vous sentirez une dignité royale descendre sur vous, car vous serez connecté au seul qui détient vraiment le mulk. Puis Al-Qudus, le saint, le parfait, l'immaculé absolu. Allah est exempt de tout défaut, de toute ressemblance avec sa création. Les anges autour du trône glorifient sans cesse Quddusun, Quddusun, Quddus, Saint, Saint, Saint. Dans un hadith muslim, le prophète dit « Allah a prescrit l'excellence, ihsan, en toutes choses. Al-Quddus est celui qui purifie les cœurs des maladies invisibles, envie, hypocrisie, orgueil, rancune,
doute. Une sœur m'a partagé avec des larmes dans la voix. La jalousie me rongeait. Voir les autres réussir faisait noircir mon cœur. Je me détestais pour cela. Un jour, un cheikh m'a dit « Invoque Al-Quddus pour une purification intérieure. » Chaque soir après Isha, je répétais « Ya Quddus » 100 fois en demandant la guérison de mon âme. Au début, rien. Puis une nuit, j'ai rêvé que mon cœur était plongé dans une rivière de lumière blanche. Au réveil, la jalousie avait disparu. Aujourd'hui, quand quelqu'un réussit autour de moi, je ressens une joie pure. Al-Quddus a fait une chirurgie spirituelle que nul médecin ne pourrait accomplir. Après chaque prière, récitez « Ya Malik Ya Quddus » 41 fois. Vous sentirez une force nouvelle, une pureté qui grandit, comme si les chaînes invisibles du nafs se brisaient une à une. Si ces noms vous ont secoué, si vous avez ressenti la grandeur d'Al-Malik et la pureté d'Al-Quddus traverser votre être, likez immédiatement pour propager cette lumière. Abonnez-vous à les chroniques de la Oumma, activez la cloche et partagez sans hésiter. Les chapitres suivants vont encore plus loin dans les secrets qui changent les destins. En commentaire, dites-nous, Al-Malik ou Al-Quddus vous a-t-il le plus touché? Ou racontez votre propre miracle. Vos témoignages sont des phares pour ceux qui naviguent dans le noir. Chapitre 3. Les sources de paix et de certitude. As-Salam et Al-Mu'min. Avez-vous déjà senti votre cœur comme mort? Comme si plus rien ne pouvait le faire battre à nouveau? Comme si les rêves que vous chérissiez étaient enterrés sous des tonnes de déceptions, de trahisons, de pertes insurmontables? Aujourd'hui, nous entrons dans le sanctuaire le plus intime. Les noms qui ressuscitent les cœurs éteints. As-Salam, la paix parfaite, la source de toute sérénité véritable. Allah est As-Salam. Il est exempt de tout défaut. Et il accorde une paix qui ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des gens, ni des possessions. Dans un hadith authentifié, Abu Daoud, le prophète enseignait cette dua. « Ô Allah, tu es As-Salam, de toi vient la paix. Béni sois-tu, ô possesseur de la majesté et de la générosité. » Ce nom est une forteresse contre l'angoisse chronique, les crises de panique, les nuits blanches. Une sœur a écrit cette histoire déchirante. J'ai perdu mon enfant unique dans un terrible accident. Après cela, je ne dormais plus, je hurlais dans la nuit, je ne mangeais presque rien. Les médecins prescrivèrent des calmants, mais rien n'apaisait la tempête intérieure. Un jour, épuisé, j'ai ouvert le Coran au hasard et je suis tombé sur Surat Al-Hashr. Il est Allah, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. J'ai commencé à répéter Ya Salam, jour et nuit. Comme une personne qui se noie s'accroche à une planche. Au bout de 21 jours, une nuit, j'ai senti une main invisible poser une couverture chaude de paix sur mon cœur. Je me suis endormi pour la première fois sans pleurer. Des années plus tard, je dors encore en murmurant ce nom. As-Salam m'a redonné la vie quand j'étais déjà morte à l'intérieur. Si l'anxiété, la peur ou les soucis vous empêchent de respirer, récitez Ya Salam 313 fois après la prière d'Isha. Une paix surnaturelle descendra, comme si les anges eux-mêmes veillaient sur votre sommeil. Al-Mu'min, le garant de la sécurité, celui qui confirme la foi dans les cœurs et protège ses serviteurs des terreurs de ce monde et de l'au-delà. Dans un hadith sahih, Ibn Hibban, il est dit « Allah est Al-Mu'min, il accorde la sécurité à ses serviteurs croyants. » Ce nom est la lumière qui dissipe les doutes, les waswasa du shaitan qui murmure. Et si tout cela n'était qu'illusion? Un frère Meish a raconté « J était sur le point d'abandonner l'islam. Les lectures sur Internet, les vidéos athées, les doutes m'assaillaient de toutes parts. Une nuit, terrifié à l'idée de perdre ma foi pour toujours, j'ai pleuré et imploré Ya Mu'min jusqu'à l'aube. Le jour même, un cheikh que je ne connaissais pas m'a contacté via un message inattendu. Nous avons parlé 2 heures, il a répondu précisément à chaque doute sans que je les lui dise. Depuis, ma foi est devenue un roc. Al-Mu'min m'a sauvé de l'abîme. Récitez Ya Salam Ya Mu'min 100 fois après le Fajr chaque jour. Vos peurs s'évaporeront, vos doutes s'effaceront, une certitude profonde naîtra en vous. Si ce chapitre vous a fait pleurer ou vibrer, likez pour que cette paix atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Abonnez-vous à les chroniques de la Oumma, activez la cloche pour les chapitres à venir, partagez massivement.
En commentaire, As-Salam ou Al-Mu'min vous touche-t-il le plus? Partagez votre expérience. Elle peut sauver une âme. Chapitre 4. Les briseurs de chaînes, Al-Aziz et Al-Jabbar. Ressentez-vous parfois des chaînes invisibles autour de votre âme? Des liens du passé, de la pauvreté chronique, de maladies incurables, d'une tristesse qui semble sans fin? Des chaînes si lourdes que même vos doigts paraissent ne pas pouvoir les bouger? Nous arrivons maintenant à la partie la plus puissante. Les noms qui font exploser les entraves les plus solides. Al-Aziz, le Tout-Puissant, l'Invincible, celui dont la force ne connaît aucune limite. Rien ne peut l'humilier, rien ne peut lui résister. Dans Surat Yusuf, Allah dit « Certes, mon Seigneur est subtil dans ses plans. Il est l'omniscient, le sage. » Le prophète a déclaré, Tirmidhi, Sahih, que les noms les plus aimés d'Allah sont Al-Aziz Al-Hakim. Invoquer Al-Aziz donne une force invincible aux faibles, une dignité aux humiliés. Un frère d'un pays en guerre m'a écrit « Fait prisonnier, torturé quotidiennement, on me disait que je ne sortirais jamais vivant. Dans le noir, je n'avais plus que ma langue. Je répétais Ya Aziz sans cesse, en demandant la puissance qu'il accorde à ses bien-aimés. Au bout de 40 nuits, une attaque surprise a libéré le camp. J'étais le seul survivant de ma cellule. Aujourd'hui, je vis en sécurité, j'ai une famille, un travail. Al-Aziz m'a rendu invincible quand j'étais au plus bas. Récitez Ya Aziz 500 fois par jour quand vous vous sentez faible. Une puissance surnaturelle coulera dans vos veines. Al-Jabbar, le contraint, le réparateur suprême. Ce nom a 3 sens profonds. Il contraint les tyrans à plier, il répare de force les cœurs brisés, et sa volonté domine tout. Les savants disent que l'invocation d'Al-Jabbar, faite avec humilité, referme miraculeusement les blessures les plus profondes. Une sœur m'a confié. Mon mari m'a abandonné avec 3 jeunes enfants. J'étais brisé, incapable de me lever le matin, je haïssais ma propre faiblesse. Une vieille femme pieuse m'a dit « Invoque Al-Jabbar, il répare ce qui est cassé. » J'ai commencé Ya Jabbar 1000 fois par nuit, en pleurant toutes mes larmes. Au 33e jour, une force nouvelle m'a envahi. J'ai trouvé un emploi stable, j'ai élevé mes enfants seuls, et aujourd'hui ils sont tous hafiz du Coran. Al-Jabbar a pris mon cœur en morceaux et l'a reconstruit plus fort, plus beau qu'avant. Après Maghrib, récitez Ya Aziz Ya Jabbar 313 fois. Les chaînes se briseront, les blessures se refermeront, une nouvelle version de vous naîtra des cendres. Si ce chapitre vous a électrisé, likez pour libérer d'autres âmes enchaînées. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez, commentez. Al-Aziz ou Al-Jabbar vous appelle-t-il le plus fort? Vos histoires sont des miracles pour les autres. Musique, climax émotionnel. Chapitre 5. Les clés du paradis sur terre. Al-Wadoud et Ar-Rachid. Nous y sommes, frères et sœurs. Le cœur bat fort, le souffle est court. Nous touchons aux 2 noms les plus précieux, ceux qui gravent le paradis dans l'âme avant même la mort. Al-Wadoud, l'infiniment aimant. Allah n'est pas seulement miséricordieux, il aime ses serviteurs qui se repentent, qui l'invoquent. Dans Surat Al-Buruj, 14, il est le pardonneur, l'aimant. Dans Surat Hud, 90, mon Seigneur est miséricordieux, aimant. Le prophète a dit, Tirmidhi, Hassan, quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril. J'aime un tel, aime-le. Jibril l'aime, appelle les habitants des cieux et l'amour descend sur terre. Une sœur m'a écrit « Toute ma vie, je me suis sentie indésirable, rejetée par ma famille, trahie en amour, toujours à l'écart. Je pensais qu'Allah aussi me trouvait insignifiante. Un soir, seul, j'ai murmuré « Ya Wadoud, aime-moi, ne serait-ce qu'un peu. » J'ai répété ce nom 500 fois par jour pendant des mois. Une nuit, pendant mon dhikr, une chaleur immense a envahi ma poitrine, comme 2 bras invisibles qui m'enlaçaient. Depuis, je ne me sens plus jamais seule. Je me réveille heureuse, je dors apaisée. Al-Wadoud m'a aimé quand personne d'autre ne le faisait. Récitez Ya Wadoud 500 fois par jour en demandant son amour. Votre vie deviendra un jardin divin. Ar-Rachid, le guide parfait, celui qui dirige infailliblement vers la voie droite. Ce nom est rare dans le Coran, mais les savants disent que il est réservé aux âmes qui ont traversé les épreuves et Nefra ont plus besoin que d'ici une chose. Être guidé jusqu'au bout. Un hadith, Ahmad, dit
Allah guide vers la droiture celui qui écoute avec l'intention de comprendre. Un frère raconte « J'avais tout perdu, argent, santé, famille, sens à ma vie. Un jour, dans une mosquée, un vieil homme, Emmett, a glissé un papier. Répète Ya Rachid 1000 fois par nuit et demande la guidance parfaite. Je l'ai fait sans grand espoir. Au bout de 40 nuits, ma vie a changé de façon inexplicable. Les bonnes personnes sont apparues, les portes se sont ouvertes, mes erreurs passées sont devenues des leçons. Aujourd'hui, je suis imam d'une petite mosquée, marié, père. Ar-Rachid m'a pris perdu et m'a rendu guide pour les autres. Récitez Ya Wadoud Ya Rachid 313 fois après chaque prière. L'amour divin et la guidance parfaite vous envelopperont. Nous avons parcouru ces 10 noms sacrés, 10 clés qui, si vous les utilisez avec constance, peuvent transformer votre ici-bas et vous ouvrir les 8 portes du paradis. Si cette série vous a fait pleurer, trembler, sentir la présence d'Allah, liquez avec tout votre cœur pour que des millions découvrent ces trésors. Abonnez-vous à les chroniques de la Oumma, activez la cloche, partagez pour une Sadaka Jariya infinie. En commentaire, dites-nous quel nom a le plus changé votre vision, ou racontez votre miracle personnel. Vos mots seront lus par des milliers en quête de lumière. Qu'Allah fasse de nous ceux qui énumèrent ces noms et entrent au paradis sans compte. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'au bout. À très bientôt pour d'autres chroniques qui élèveront nos âmes vers lui.